Voilà, donc pour vous expliquer le contexte lié à la création de Wallachis, l'idée a germé à la suite d'un audit qui a eu lieu en 2013 pour la Commission européenne, un audit du système de conseil agricole. Et cet audit avait pointé quelques faiblesses, donc que le système de conseil agricole wallon était très fragmenté, qu'il était divisé en une multitude de petites structures qui fonctionnaient de façon indépendante, qu'il n'y avait pas de vision globale de la totalité du système de conseil agricole, et qu'en même temps, il y avait un faible taux de transfert des connaissances et des résultats de la recherche jusqu'aux bénéficiaires. Et donc, suite à cet audit, l'idée a progressivement germé de créer la plateforme Wallachis, dont les objectifs seront justement d'offrir cette vision globale et exhaustive de l'ensemble de l'Acquis wallon. Alors, j'ai parlé avant du système de conseil agricole, maintenant je parle de l'Acquis, donc je vais faire un petit aparté à qu'est-ce que c'est que ça. Alors, l'AKIS, c'est pour Agricultural Knowledge and Innovation System, donc c'est plus large que le système de conseil agricole. En fait, l'AKIS, c'est un réseau de diffusion et d'échange de connaissances et d'innovation pour tout ce qui concerne les premiers et les deuxièmes piliers de la PAC, donc pour l'agriculture, les forêts et le développement rural. Donc, si je reviens aux objectifs, après la vision globale, c'est également d'améliorer le taux de transfert des connaissances, des résultats de la recherche et de l'innovation jusqu'aux bénéficiaires, mais aussi inversement. On espérera que ça va aller dans les deux sens. Et puis enfin, c'était de répondre au plan stratégique de la PAC, puisque le développement de la plateforme Wallachis a été inscrit dans le présent plan stratégique de la PAC, dont un des objectifs transversaux est de moderniser l'agriculture et les zones rurales en stimulant et en diffusant les connaissances, l'innovation et la transition numérique. Quel est le public cible de Wallachis? La plateforme, elle va aborder les domaines de l'agriculture, de la forêt et du développement rural. Par là même, on va aussi parler d'environnement, puisque l'environnement est étroitement lié à ces trois autres domaines, et elle s'adresse à un large public, en tout cas au public qu'on espère le plus large possible, mais surtout et principalement aux conseillers qui travaillent dans les structures d'encadrement et de recherche appliquée et aux agriculteurs et sylviculteurs. On va maintenant basculer sur quelques visions du site pour vous présenter ses fonctionnalités générales. Et donc, avant de commencer, ici, vous avez une vue de la homepage du site. Et ce site, finalement, est né de la collaboration entre le SPW et le réseau Wallon PAC, puisque le SPW a intégré la mission de développer la plateforme dans les missions du réseau Wallon PAC. Donc, cette plateforme-là, elle est financée par l'Europe. Et alors, le réseau Wallon PAC, c'est l'ancien réseau Wallon de développement rural. Il avait déjà un site, il devait actualiser son site. Il a proposé de faire d'une pierre deux coups et d'avoir les deux sites ensemble. Et donc, vous voyez ici que à côté du site Wallachis, vous avez le site du réseau Wallon PAC. Alors, les deux sites partagent une architecture commune. Au niveau du voyage sur un site ou sur l'autre, ce sera la même chose. Parfois même, on ne se rend pas toujours bien compte qu'on a basculé sur un autre site. Sur l'autre site, on en reparlera. Ils partagent un annuaire commun et quand vous faites une recherche, ça va rechercher à travers l'ensemble des deux sites, quand vous faites une recherche documentaire. Vous avez une vue ici de la page d'accueil où vous voyez les onglets principaux du site, donc l'onglet annuaire. On a aussi des actualités. On a un agenda qui va vous présenter tous les événements dans les domaines que j'ai cités auparavant. Alors ça, l'agenda, c'était une attente de pas mal de structures au début de la mise en place du projet Wallachis. Les structures ont été interrogées pour savoir quelles étaient leurs attentes et il y avait une grande attente pour un agenda commun à tout le monde qui reprendrait de manière exhaustive les événements. Donc là, on compte vraiment sur vous, sur les structures d'encadrement pour aller compléter cet agenda et ce sera un bénéfice pour tout le monde pour éviter d'organiser des gros événements en même temps. Après l'agenda, vous avez aussi un onglet documentation, un onglet groupe de travail. Et donc là, je vais laisser Florence prendre le relais pour expliquer les différentes fonctionnalités du site en passant directement sur le site, pas en continuant à montrer des dias comme ça. C'est parfois un petit peu lent, c'est quelque chose auquel on travaille pour l'instant. On espère que ces fonctions seront bientôt améliorées et je laisse la place à Florence.
Voilà, donc on va faire une petite démonstration technique sur, sur le site. On va tout d'abord commencer par la home page. Donc, comme Marie vous l'a dit, ici directement dans le bandeau en haut, on peut switcher, aller sur la partie Wallakis, donc la partie globale, ou la partie réseau Allompac. La majorité l'entièreté du contenu réseau Allompac se retrouve sur Wallakis, mais donc quand on est sur le réseau Allompac, on a une documentation qui est plus restreinte. Donc ça, c'est bien à faire attention. Si vous êtes sur la partie réseau Allompac, vous n'avez pas toute la documentation du site. Alors, ici, il y a dans la barre au-dessus, se connecter. Donc ça, on le verra plus tard, comment créer un profil expert. On peut choisir la langue. Et ici, comme on est connecté, on peut, alors là, c'est gérer des contenus. Donc ici, sur cette home page, on a les différentes rubriques qui sont l'accueil, l'annuaire, l'actualité, l'agenda, la documentation et le groupe de travail. Vous avez, quand vous descendez dans cette home page, la possibilité aussi de faire une recherche par grande thématique, donc avec des petites flèches, puisqu'il y a un certain nombre de thématiques, puisqu'on brasse tout ce qui est agriculture, développement rural et environnement, forcément les thématiques sont larges et variées. Et il y a également ici d'avoir accès à la page par toutes les thématiques. Vous cliquez et vous avez alors l'ensemble des thématiques qui sont abordées sur le site. Donc ça, c'est une possibilité. Donc on a aussi sur cette home page les groupes de travail, les actualités et les événements qui sont repris. De manière générale, c'est les plus récentes. Mais il est possible, si vous avez vraiment un très gros événement, de demander à ce que votre événement soit tagué sur la première la page d'accueil. Donc ça, c'est une possibilité, donc de faire un tag spécifique pour la page d'accueil. Sinon, il se retrouve donc par ordre le plus récent dans la rubrique actualité ou événements. Nous avons également les dernières ressources qui, par défaut, sont les dernières ajoutées, comme on le voit ici. Et alors, donc on a prévu, dans le cadre de la plateforme Wallakis, de faire une newsletter qui va débuter dans le courant du mois de janvier-février et donc qui, en souscrivant à la newsletter, permettra d'être informé des dernières actualités, de l'agenda centralisé et des dernières ressources qui sont présentes sur Wallakis. Alors, dans le footer ici, dans le fond, vous avez, à propos de Wallakis, l'historique et les infos pratiques. Il y a, ce qui est très intéressant, c'est les questions fréquentes avec toute une série de petites vidéos et de tutoriels. Si à un moment vous êtes perdu dans l'encodage, vous pouvez aller consulter les petits tutos pour notamment apporter des contenus. Donc maintenant, on va commencer à aller dans chaque rubrique proprement dite. Donc, on va commencer par l'annuaire. Donc, l'annuaire, c'est l'ensemble des structures qui font du conseil, on va dire proprement dit, à large échelle agricole, développement rural et sylvicole. Donc, ils sont classés par défaut par ordre alphabétique. Et donc, ne soyez pas étonnés, on va également avoir tout ce qui va être GAL ou voilà, c'est large. On n'est pas spécifique à des structures avec du conseil agricole. On a vraiment brassé toute structure d'accompagnement et de transfert de connaissances. Alors, étant donné que le nombre de structures est assez conséquent, voilà, il y a un système ici de filtre. Soit on fait, par exemple, c'est fédération optique. Voilà, voilà, voilà. À la fois, Voilà. parce que là, je n'y ai pas Oui. encore. Ok, je voulais faire chercher l'horticole, mais n'y pensons pas encore. On tape des mots-clés et hop, on a une liste déroulante qui se met ici directement. Ou alors, on peut choisir un mot-clé. Voilà, je cherche en agriculture, production végétale. Vous voyez ici, vous avez un petit plus et il y a donc des domaines généraux qui sont 4. L'agriculture, l'environnement, le développement rural et la sylviculture, des thématiques un peu plus, on va dire, précises et encore des sous-thématiques, et donc ici, par exemple, si on met l'horticulture, on filtre et on va avoir les structures qui, voilà, se centralisent sur, on va dire, l'horticulture.
On peut également faire une recherche par rapport au territoire. Donc, on peut mettre, si on met la Wallonie, voilà, on a différentes structures comme les groupements des fraises-éristes. Il faut faire attention que le territoire, si vous mettez également, ça dépend comment la structure a été encodée. Donc, parfois, en mettant les provinces spécifiques, vous allez avoir voilà, que 2 structures. Donc, il faut bien préciser dans la recherche, parfois Wallonie, si on aurait de premier abord mis province de Namur, on n'aurait pas forcément eu toutes les structures qui sont actives sur le territoire de la région wallonne. Donc, ça, c'est peut-être pas contre-intuitif, donc il faut bien être vigilant que si vous voulez des structures sur la province de Namur, vous devez mettre province de Namur, mais également Wallonie, parce que certains ont encodé Wallonie et pas forcément également province de Namur. Donc, pour les structures qui sont actives sur le territoire de la région wallonne, on conseille d'aller cocher, en plus du territoire, la Wallonie, toutes les provinces indépendamment. Je ne sais pas si vous m'aviez compris, mais ce n'est pas lié, en fait. La province n'est pas liée au territoire région wallonne. Si je peux intervenir un petit Oui. peu. En fait, ici, on voit que le GFOE a disparu, mais c'est nous-mêmes qui encodons les structures avec les informations que vous nous donnez. Donc là, le GFOE, il a signalé comme territoire d'activité Wallonie, et c'est Wallonie qui a été encodée. Du coup, quand on tape province de Namur et qu'on fait une recherche, il n'apparaît pas. Ou en province du Brabant wallon, or il est en Brabant wallon. Donc il travaille sur la Wallonie. Voilà. Si on supprime. ces encodages-là, progressivement, on rétablira, on ira vérifier nous-mêmes et Voilà. on rectifiera les encodages pour que ça corresponde bien quand on fait une recherche. Alors, une information aussi importante par rapport à l'encodage de l'annuaire, ça, c'est uniquement les gestionnaires du site qui font l'encodage dans l'annuaire. Donc, c'est de premier abord vérifier si votre structure y est présente, s'il y a éventuellement des corrections à faire, ça, il faut le signaler. Et si elle n'est pas encore référencée, il faut envoyer un mail à Wallakis. Alors là, on vous enverra un formulaire Word avec la grille, en fait, d'encodage. Alors, si on clique sur une structure pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière, donc il y a le titre, il y a un très bref descriptif de la structure, il y a un descriptif un peu plus complet. Vous avez ici sur la partie de droite la partie contact. Avec des données, voilà, soit ici on énumère directement le coordinateur, et vous avez tous les accès pour le site, les adresses email et le numéro de téléphone pour joindre la structure. À la fin de la présentation, vous avez les thématiques auxquelles elles sont actives et le territoire. Et donc ici, par exemple, ça c'est l'exemple, on travaille sur la Wallonie, mais il n'y a pas les provinces qui sont référencées, donc il faudrait en tout cas ici peut-être aller corriger et ajouter l'ensemble des provinces. Je pense qu'on a fait le tour pour l'annuaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais en fait, nous, on a, mais apparemment, on a un petit couac, c'est qu'ici, on est connecté en fait avec le statut expert de Marie. Du SPW, voilà. Et Et donc, la structure SPW n'apparaît n'apparaît pas. pas parce que la structure qui est reliée à moi disparaît dans la liste déroulante. Ça, c'est un problème actuel du site qui normalement devrait être réglé d'ici quelques jours. Donc, si je clique SPW, comme je suis encodée avec la structure SPW, le SPW disparaît. Bon, voilà. Mais en tout cas, la structure SPW RNE a été créée. Et donc, à l'heure actuelle, voilà, c'est une structure plus globale. Il n'est pas forcément prévu de distinguer tous les départements et les directions proprement dit, mais plutôt d'avoir l'étiquette globale. Donc voilà, ça sera aussi la réflexion pour les UNIF, je pense, ou les centres de recherche, si l'encodage, pour le moment, il est fait dans la globalité de la structure. Et c'est de voir s'il y a certains qui veulent avoir une identité propre par département. Mais pour la visibilité, voilà, c'est peut-être mieux d'avoir un rattachement qui est plus global. Donc ici, pour l'encodage en interne, nous, c'est SPE-RNE. Alors, dans les actualités,
Ici, dans les actualités qui apparaissent, il y a possibilité de faire un tri par date ou par popularité. Donc ça, c'est assez classique. Et sur le côté gauche, il y a les outils de recherche, qui soient par mots-clés, par date de publication ou par catégorie. Donc, si on met par exemple offre d'emploi, on applique le filtre, on va avoir toutes les offres d'emploi qui apparaissent. Donc, voilà, si on clique sur la première offre d'emploi qui apparaît, vous voyez, ça c'est un peu la structure type d'une actualité. On a toujours donc un titre, un bref descriptif, avec les thématiques. Comme on peut faire un tri par thématique, les thématiques sont toujours référencées, elles sont transversales dans l'ensemble du site. Et il y a des options ici de téléchargement. Voilà, hop, ça se met directement dans votre téléchargement. Vous pouvez partager soit par mail, par Facebook. Et alors, une fois que vous êtes connecté sur la plateforme avec le statut d'expert ou de membre, vous pouvez en fait aller taguer des favoris et vous faire un petit peu une bibliothèque de ressources avec ces favoris. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, moi, je n'ai même pas la touche pour scroller de haut en bas, là, donc je ne sais même pas aller aux questions FAQ. Donc, je ne sais pas si ça a été testé avec la plateforme Firefox. Enfin, moi, je ne sais rien faire. Vous êtes sur le site Wallakis et vous ne savez pas aller dans le fond, dans le footer du bas? Non, je n'ai pas l'échelle pour scroller vers... Désolée, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a ça. Il y a d'autres personnes ici en présentiel et ils savent... Scroller. Moi, je l'ai personnellement testé sur les deux, sur Firefox et sur Edge, et moi aussi, oui. ça fonctionnait. Parce que regardez, ici, on est sur, oui, on est sur Google, mais je suppose que si je vais sur Firefox, je vais avoir... Et moi, ça marche sur Firefox. Ah, bah voilà. Ah bon. Ça marche sur GSM aussi. Donc, je pense que c'est un problème inhérent à votre ordinateur ou à votre connexion. J'ai déjà essayé de chez moi l'autre jour, ça ne marchait pas mieux. Ou la fenêtre qui est trop large, peut-être, et vous n'avez pas le... Oui, si vous réduisez la taille de l'affichage pour accéder... J'ai déjà fait aussi. Oui, non, ça, je ne sais pas, c'est comme... Oui, vous êtes sur un ordinateur ou une tablette? Un ordinateur. Ça devrait fonctionner. Non. Mais même sur tablette, ça a été testé. Oui, mais ça... En tout cas, ça fonctionne aussi sur GSM. Voilà, je n'ai pas la réponse pour le immédiate, mais on prendra contact avec vous. C'est Fabienne, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut voir un petit... Parce qu'on est sur logiciel libre, je ne sais pas si ça peut avoir une incidence. Non, là, ici maintenant la plateforme elle est actuellement en ligne, donc elle est disponible pour tout le monde. Oui, ok. Il y a juste que voilà, nous ici là actuellement, moi je suis connectée avec le statut d'expert et donc cette partie-ci gérer les contenus en plus, mais on peut être connecté de manière membre ou enfin même pas être connecté. En fait, on peut visualiser la plateforme sans être connecté. Il y a juste des fonctionnalités qui n'apparaissent pas. Voilà. Enfin voilà, moi je ne sais même pas aller au FAQ quoi, donc, que vous avez montré. Donc, oui, voilà. Désolée, on va essayer de voir peut-être ça. Alors, ok. Après. Ici, ça ne vous empêche pas de suivre la présentation. Non, bien sûr. Florence suit. Florence voilà, sur le site pour vous. Comme ça, je vous montre déjà toutes les différentes options. Donc, pour tout ce qui est ici actualité, comme je vous l'ai dit, il y avait possibilité de les partager facilement sur les réseaux ou de les taguer, puisque ici, on est connecté. Il y a la catégorie ici des actualités. Donc, c'est notamment par les actualités que vont être publiées tous les appels à projets. On va en faire la promotion. S'il y a des concours, des enquêtes. Donc voilà, il y a les thématiques générales, vous voyez, ça, elles sont vraiment transversales à tout niveau. Ici, vous pouvez spécifier une actualité qui est liée à une structure, donc voilà, on peut cliquer. Après, comme voilà, la plateforme, on ne sait pas s'il y a déjà encore des actualités qui sont déjà liées ou faire des actualités par territoire. Je ne sais pas s'il y a des questions proprement dites dans les différentes options, sinon on continue. Donc maintenant, la partie agenda.
donc qui est assez similaire en fait à l'actualité. Donc ici pour la partie agenda, comme Marie vous l'a dit, suite au sondage, lorsqu'on a conceptualisé Wallachis, il y avait une demande d'avoir un agenda centralisé pour les structures qui référencient voilà, de manière plus neutre tous les événements qui s'organisent en lien avec l'agriculture, l'environnement et le développement rural. Donc c'est assez similaire à ce qu'on vient de voir dans les actualités. Ici, hormis qu'on peut classer les événements par les événements qui sont toujours en cours et les événements passés. Donc, il y a cette bibliothèque d'événements passés. Il y a également la classification par les dates ou par la popularité. Donc, le plus pertinent reste par date. Donc, voilà, vous avez un événement. Si on clique sur un événement proprement dit, on a le titre, les explications. On a toujours la partie ici en beige avec les informations, on va dire, utiles. Si ça se déroule en hybride, en présentiel, le public, si c'est payant, s'il y a des inscriptions. On peut également y créer, en fait, mettre des liens pour les réunions hybrides. On a ici, dans le corps du texte, vous le verrez tantôt dans l'encodage, mais vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre du texte et la localisation de l'événement avec la petite carte interactive. Alors, des petits détails pratiques qui sont utiles, c'est ici l'ajouter à son calendrier. Donc voilà, il y a un fichier qui se télécharge automatiquement. C'est un fichier type ISCV, ISS. Et donc en cliquant, ouais, je suis connectée sur ta session, mais Oui, donc c'est pas grave, voilà. ça va marcher. Donc ce format est assez transversal dans les différents agendas en ligne, donc que ce soit Outlook ou Google. Donc voilà, vous pouvez directement l'importer dans votre agenda en ligne. Vous pouvez également télécharger l'événement en format PDF. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez, si vous êtes connecté, le taguer en favori. Donc des petites options qui sont assez utiles. Il y a également possibilité de faire des recherches, soit par mots-clés. Ici, il y a la possibilité de faire une recherche par date ou par période. Donc, soit vous cliquez la date, mais vous avez l'option, voilà, sur une période de, par exemple, une semaine, faire le tri. Il faut toujours bien aller alors cliquer sur le bouton vert, appliquer les filtres. Et donc, voilà, sur la semaine, vous avez les événements qui s'organisent. Il y a également par catégorie d'événements. Vous voyez, il y a concours, conférences, foires, formations, rencontres. Il y a les thèmes transversales. On peut faire aussi un tri par les organisateurs, donc c'est les structures qui sont encodées, le type de présence, si on est en présentiel, distanciel, et le territoire. Et donc toujours la même remarque, le territoire, c'est pas intuitif que la Wallonie considère toutes les provinces. Et donc si vous êtes sur une province proprement dite, c'est d'aller cocher aussi Wallonie, et inversement, si vous organisez un événement sur la province de Liège, c'est aussi de cocher la Wallonie. Donc, voici pour la présentation de la partie agenda. Maintenant, on va passer donc à la partie documentation. Donc, ici, dans la partie documentation, on est toujours sur le même principe avec un tri par date ou par popularité. Donc voilà, ici c'est par date. L'outil de recherche sur la partie gauche qui est similaire, hormis ici on forcément les catégories de documentation qui changent. On a par exemple pour nous, propre à notre direction, c'est les résultats des projets R&D. Donc c'est pour avoir une certaine transparence des subventions publiques des projets de recherche que l'on finance. Voilà, donc ici, il y a déjà une partie qui a été encodée. On va faire le travail des 5 dernières années d'encoder les projets de recherche. Et à l'avenir, il y aura une obligation pour les projets financés par la région d'aller publier les résultats sur Wallachis. Et donc, comme vous voyez, il y a des documentations. Donc, voilà, projet R&D. Toujours possibilité d'aller mettre voilà, une photo, un média, un texte. Donc, Marie vous présentera dans l'encodage comment on peut faire ça. Et alors, il y a des documents qui sont liés, donc les projets de synthèse, des projets de recherche.
On va plutôt privilégier des projets de vulgarisés plutôt que des gros projets de plusieurs centaines de pages de projets de recherche. L'idée est voilà, de pas forcément mettre, mais c'est quand même de la vulgarisation et de mettre ces parties contact, on va dire, pour les projets auxquels on peut avoir l'information. Dans la partie recherche, on sait aussi faire une recherche par thème, par structure, par territoire. Donc voilà, si on va par exemple sur Beta Protect, ben ça aussi c'est un projet de recherche, voilà. Vous avez aussi ici la partie de droite, les infos de publication du projet, de voir un petit peu s'il y a longtemps qu'il a été mis à jour ou pas, les thématiques, le territoire et la langue. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Concernant ces fiches avec les projets, est-ce que l'idée c'est d'avoir par exemple ici un encadré par projet et qu'on pourra au fur et à mesure ajouter des documents qui ont été réalisés par ce projet, ou est-ce que chaque fois qu'il y a un nouveau document, il y a un nouveau petit encart, on va dire? Donc, Je sais l'idée pas le si- plus simple, c'est d'avoir une fiche par projet. Donc, nous, en fait, ce qu'on demande, c'est qu'à la fin du projet, il y ait un rapport qui soit encodé sur le site. Ok, La fiche peut être créée à ce moment-là, mais le mieux pour nous, c'est que la fiche soit créée dès le départ du projet pour permettre de dire à tout le monde, attention, il y a un projet qui se fait sur le thème. Et quand Mhm. vous avez des documents à associer, vous pouvez les déposer au même endroit sur la fiche du projet. Ok, mais donc c'est la même fiche qui peut être mise à jour tout au long du Oui, tout projet. à fait, oui. Oui, Ok. vous pouvez. Mais après, par contre, il faut être vigilant dans ce sens où si vous êtes connecté en tant qu'expert et vous êtes gestionnaire de la ressource, vos collègues n'ont pas forcément accès à cette ressource. Elle est dans vos propres contenus. Et donc, nous, en tant qu'administrateurs, on peut aller modifier les contenus de d'autres personnes, mais enfin, si vous quittez votre fonction, on va dire ça comme ça, il faut qu'on recrée, on va dire, une ressource pour que d'autres personnes aient accès. Ça, c'est dans les améliorations Peut-être qu'on... fait à la modification. Oui. Est-ce que vous m'aviez compris ou... Oui, plus ou moins, mais du coup, si imaginons que la personne qui a créé la fiche quitte son emploi, c'est lié à une adresse mail ou enfin, il faut lier Elle est la liée fiche au à l'adresse compte, mail chez vous? au compte auquel on l'a créé. Ok, Et donc, voilà, on crée une fiche, mais dans tous les cas, quand on importe un rapport final, normalement, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de modification. Le rapport, il est acquis. oui, oui, Par contre, si le projet, voilà, imaginons reconduit, et que la personne est partie, c'est de recréer alors une nouvelle fiche pour le renouvellement du projet si voilà, il y aurait un changement de personnel. ou l'idéal, c'est peut-être de créer des comptes avec une adresse mail générique et pas des adresses mail personnelles, du coup. Oui, ça peut être. En tout cas, on va dire plusieurs personnes peuvent se connecter dans une structure avec un compte expert. Et c'est Mhm. pas parce que l'auteur, en tout cas, quand vous importez un contenu, vous choisissez l'auteur. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre une ressource à votre nom, on va dire, d'encodage, mais vous pouvez lier le contenu à la structure. Ok, Parce qu'on sait bien que, par exemple, pour prendre l'exemple de certaines structures qui ont des chargés de com, c'est pas forcément eux, c'est eux qui vont faire l'encodage, mais c'est pas eux qui sont, on va dire, les personnes de contact de la ressource. Mais ok, donc, on peut lier la ressource à la structure et pas forcément à la personne quand on encode. ok, Donc ça, ce sera dans merci. les paramètres d'encodage que Marie vous présentera. Ok, merci beaucoup. Et alors, la dernière chose on va ici aborder dans la présentation du site, c'est les groupes de travail. Donc ici, c'est vraiment une interface voilà, qui va rassembler, on va dire, des personnes on va dire, dans des communautés un peu plus fermées. Il y a des groupes de travail qui sont déjà créés et existants, mais donc il y a possibilité de soumettre voilà, un nouveau groupe de travail. Vous avez le petit formulaire du coup ici. Et donc, en tant que gestionnaire du groupe de travail, c'est vous aussi qui gérez la communauté des membres. Donc voilà, on ne va pas forcément le remplir là aujourd'hui. Mais donc, tu n'es pas dans un groupe? Si, énergie, climat, il est tout en bas.
Ok, énergie, climat, voilà. Donc voilà, ici, Marie, en tant que qui est connectée, est membre du groupe énergie-climat. On voit que le site indique qu'on est déjà membre, hein, si Ouais. vous avez vu en grisé dans le bas de la vignette. Et donc voilà, quand on est sur un groupe de travail, ce que l'on voit, les personnes, donc la communauté, les ressources, les événements et les actualités. Quand vous faites l'encodage donc via un groupe de travail d'une actualité ou d'un événement, on peut choisir que l'événement ou l'actualité soit propre au groupe ou alors qu'il soit public. Et donc, s'il est public, ben, il se retrouve dans la plateforme générale Wallakis, donc disponible à tout le monde. Voilà, en fait, si je peux intervenir, quand vous encodez un événement ou un contenu dans le cadre d'un groupe, vous pouvez à un moment, tout à la fin, cocher une petite case, ceci est un contenu public, et alors ce sera publié surtout à l'AKIS. C'est aussi simple que ça. Voilà, ici, il n'y a pas de documentation. Et alors, il y a possibilité d'avoir donc au sein des groupes des forums, et donc vous ajoutez des sujets et chacun peut voilà, partager sur ces petits groupes un peu fermés. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, donc du coup, maintenant, on va passer à la recherche. Donc, si on retourne sur la page d'accueil de Wallakis, il y a plusieurs façons de procéder pour faire une recherche. Donc, il y a ici la recherche sur un général par mots-clés. Voilà, on va mettre betterave. Et donc, on va avoir une recherche qui va s'établir sur l'ensemble de la plateforme. Donc, vous voyez que par défaut, ben, c'est l'actualité qui se met en premier. Mais donc, ici, vous avez les actualités qui apparaissent. Mais si vous cliquez sur documentation, vous aurez les documentations qui contiennent le mot betterave. Alors, si on prend ben, la première, donc voilà, ici, inhérent à l'histoire de la plateforme Wallakis qui est liée avec le réseau Allompac, il y a eu un import de documentation et donc de l'ancien site du réseau Allompac. Donc ici, si on a cliqué sur la fiche technique érosion betterave, donc qui, comme vous l'aviez vu dans la date qui datait de 2011, on va basculer sur une ressource proprement dite qui est liée au réseau Allompac. Donc, on n'est plus sur la partie Wallakis. Donc, si vous naviguez ici dans les onglets, en fait, on aura les contenus donc spécifiques au site réseau Allompac. Donc, vous aurez les contenus qui vont être restreints. Donc, vous n'aurez que les actualités du réseau Allompac. Et donc, il faut bien être vigilant que si vous voulez retourner dans la plateforme Wallakis, c'est là au-dessus, à gauche, que vous devez retourner sur la plateforme Oui, générale. attention qu'en retournant sur Wallakis comme ça, on perd la recherche qu'on était en train de faire. Donc, si vous ne voulez pas perdre la recherche que vous étiez en train de faire et retourner sur la recherche que vous Oui, aviez avec j'aurais les dû mettre. filtres que vous aviez sélectionnés, il faut cliquer sur la petite la flèche de retour en arrière à côté de la barre d'URL. Donc, vous voyez que Wallakis a un bandeau vert pomme, alors que le réseau Allompac a un bandeau brun. Donc, quand vous êtes sur un site qui est de manière générale brun, c'est réseau Allompac. Donc ça, je dois admettre que c'est un petit peu déroutant. Et donc, il faut bien être conscient que parfois, on peut basculer sur le site du réseau Wallonpac. Excusez-moi, tant qu'on est dans les tuiles ici, Oui. est-ce qu'on peut héberger plusieurs objets derrière une tuile? Donc la tuile, ça représente le nom du projet. Oui, Est-ce que du coup, derrière ce nom de projet, on peut mettre plusieurs objets, donc une vidéo, un rapport, un flyer? oui, bien sûr. Donc, Oui. derrière le nom de projet, on peut mettre plusieurs documents. Quand on verra dans l'encodage, vous pouvez encoder des vidéos, des fichiers audio, vous pouvez encoder des documents, des images. Il y a moyen de mettre plusieurs documents. Voilà, ici, il n'y a rien, mais en effet, il y a plusieurs. Il n'y a pas de restriction par documentation et par projet d'aller mettre une image, une vidéo, plusieurs PDF avec éventuellement le rapport intermédiaire, le rapport final. Donc, c'est tout à fait. Toujours la possibilité de partager des documentations ou aussi de les taguer en favori. Donc, on a vu la recherche ici par mots-clés. Donc, il y a une petite subtilité aussi. On va faire l'exemple, c'est le... Pas fini pour betterave. Oui, je devais encore aborder. En fait, si vous cliquez betterave, Ah oui, oui, on va refaire la recherche affinée par betterave. Donc, les options betterave, vous voyez, on avait quand même un certain nombre
d'actualité et de documentation. On peut affiner aussi la recherche en allant, du coup, si par exemple on l'aurait mal orthographié, va-t-on dire ça comme ça, c'est d'aller directement dans les thématiques, donc agriculture, production végétale, et ici on a la rubrique betterave chicorée, et donc en appliquant les filtres, on va avoir là, 2 documentations. Donc on a une recherche qui est affinée, et donc on a la fiche technique érosion et le projet encodé Beta Protect. Voilà, donc en fait, quand vous faites une recherche par mots-clés, Wallachie se recherche dans tout le texte et pas seulement dans le titre du document. Donc là, il vous a donné auparavant les documents où betterave apparaissait dans le texte. Et ici, en affinant avec la catégorie betterave, avec le tag betterave que l'encodeur a vraiment sélectionné volontairement, vous n'avez plus que les documents qui concernent exclusivement la betterave. Voilà, maintenant, si on fait une nouvelle recherche, on va retourner du coup sur la page d'accueil. On va faire l'exemple de pommes de terre. Vous voyez que le nombre d'actualités ou de documentation est assez conséquent. Donc, j'ai juste mis pommes de terre comme ça. Par contre, si on veut, en fait, il distingue le mot pomme de et de terre. Que si on met des guillemets, on va avoir le... Ah ben voilà, il y a déjà les guillemets qui sont déjà mis. On avait déjà fait l'exemple. On va vraiment avoir l'ensemble des mots pommes de terre. Et donc ici, on a en fait une recherche qui est, on va dire, plus pertinente. On a 20 actualités et 6 documentations. Donc voilà, c'est toutes des petites astuces pour avoir une efficacité. On va pas le montrer ici, mais si vous faites pommes de terre, entre guillemets, plus betterave, Wallachie va vous sortir les documents qui concernent à la fois la pomme de terre et la betterave. Donc il y a moyen d'utiliser les opérateurs booléens, donc de mettre des plus dans vos mots-clés de recherche. On va pas le faire parce qu'on est un peu en retard. Donc, Et alors, donc, on a vu qu'il y a dans toutes les rubriques, il y avait la possibilité de faire une recherche, donc selon les attentes, si vous voulez une structure ou un événement. Et alors, la dernière recherche que l'on peut également opérer, c'est par les thématiques générales, donc qui se retrouvent sur la homepage. Alors là, vous allez dans les thématiques, et alors là, vous allez encore avoir les ressources qui sont actualité, événements, documentation, voilà. Et vous pouvez trier ici. Donc voilà, en fait, ici, le site n'est pas encore, on va dire, tout à fait encodé, enfin rempli, puisqu'on est dans son lancement. Il y a les anciennes ressources du réseau Allompac qui sont été importées, mais à terme, quand chaque structure aura encodé ses ressources et documentation, l'outil recherche, voilà, il va falloir l'utiliser de manière efficiente parce qu'on aura vite quelque chose qui sera très complet comme bibliothèque, et donc il faudra bien maîtriser les outils de recherche.